Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va parler des transferts du Paris Saint-Germain d'ici la fin du mercato demain soir. Bradley Barcola, accord de principe entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Bradley Barcola sera parisien demain. Alors le PSG a fait une offre de 40 millions d'euros pour Barcola aujourd'hui. Selon des sources proches, très proches du dossier, un accord pourrait être bientôt trouvé. C'est à l'Olympique Lyonnais de trancher. Ça, c'était il y a quelques heures, mais ça a évolué depuis. Les négociations se sont intensifiées. Accord de principe trouvé entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais concernant Bradley Barcola. Le transfert devrait être de plus de 40 millions d'euros. Si tout va bien, Bradley Barcola pourrait être parisien dès demain. Donc renfort offensif supplémentaire pour le Paris Saint-Germain. Alors pour Barcola, le PSG devrait débourser 45 millions d'euros. 45 millions d'euros plus des bonus. Accord de principe trouvé entre le PSG et l'OL. Concernant Bradley Barcola, le transfert devrait être de plus de 40 millions d'euros. Donc maintenant, est-ce que c'est une douille ou pas? C'est la question qu'il faut se poser. Alors l'année dernière, le PSG a recruté Hugo Ekitike pour 36 millions d'euros. Est-ce que Hugo Ekitike est un échec, sachant qu'il a très peu joué? J'ai envie de dire oui quand même, avec des circonstances atténuantes. Bradley Barcola, ce sera presque 10 millions d'euros de plus. Parce que là, on approche les 50 millions. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi Paris débourse autant d'argent, c'est que Paris voit un énorme potentiel en lui. Surtout Luis Enrique, qui en faisait une de ses priorités quand il est arrivé au Paris Saint-Germain. Alors, je ne vais pas vous dire quel est l'agent de Bradley Barcola. Je pense que vous l'avez deviné. Dites-moi en commentaire si vous l'avez deviné. Mais là, très clairement, ça ne s'appelle plus Paris Saint-Germain, mais ça s'appelle Mendes Saint-Germain. Là, très clairement, là, ce mercato, ça a été Mendes Saint-Germain. Ni Nasser, ni Campos, je pense, ne peuvent être remerciés. Là, le mercato parisien a été fait à 90% grâce à Monsieur Mendes. Voilà, très clairement. Qui a placé presque tous ses joueurs au Paris Saint-Germain, en tout cas, tous les joueurs du mercato. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que cet argent pour Barcola, il vient du transfert que va rapporter Marco Verratti. Marco Verratti va quitter le Paris Saint-Germain. C'est une page qui se tourne après le départ de Léo Messi, de Neymar Junior, de Sergio Ramos. Voilà que monsieur Marco Verratti va quitter le Paris Saint-Germain pour 45 millions d'euros. Accord total entre le club qatari et le club parisien. Marco Verratti va dire oui et Marco Verratti sera transféré pour 45 millions d'euros qui seront réinvestis dans le dossier Bradley Barcola. Alors en ce qui concerne maintenant le dossier Kolo Muani, est-ce que maintenant Kolo Muani va venir? Le PSG le veut toujours, mais le PSG n'ira pas au-delà de 80 millions d'euros. Alors les dernières informations sur Randal Kolo Muani. Alors Randal Kolo Muani ne participera pas à l'entraînement de Francfort aujourd'hui. C'est la volonté du joueur qui estime que les promesses concernant son transfert n'ont pas été tenues. Voilà. Très clairement, Kolo Muani a demandé à Francfort de le laisser partir. Ce n'est un secret pour personne, le PSG m'a fait une offre record. J'aimerais m'installer à Paris et j'en ai également informé les responsables. J'espère et souhaite que l'Eintracht Francfort accepte l'offre du Paris Saint-Germain. Alors, les dernières infos sur ce dossier. Donc, Randal Kolo Muani est à Paris, il fait grève, il ne participera pas à l'entraînement ni au match d'Europa League. Francfort a pris acte de la décision de Kolo Muani de sécher l'entraînement. Marcus Krösche, directeur sportif de Francfort, nous connaissons le véritable caractère de Randal. Beaucoup de choses lui tombent dessus et il en résulte une réaction qui n'est pas la bonne. Nous jouerons contre Sofia sans lui. Il est clair que ce comportement n'aura aucune influence sur un transfert. Donc voilà, je ne sais pas réellement à quoi joue Francfort. Paris a proposé 80 millions d'euros. C'est un joueur qui est arrivé libre. Donc tu fais une plus-value de 80 millions d'euros. Je ne sais pas réellement à quoi joue Francfort. Il ne joue même pas la Ligue des Champions. Donc Kolo Muani est arrivé à Paris ces dernières heures pour mettre la pression sur Francfort pour que l'offre soit acceptée. Depuis hier, la situation de Kolo Muani évolue entre les offres et les choix de l'attaquant. Retour le dossier Kolo Muani au Paris Saint-Germain. Alors Randal Kolo Muani est à Paris actuellement. Il va rester en France le temps de voir si le Paris Saint-Germain et Francfort se mettent d'accord. Ça risque d'être vraiment très intensif, surtout qu'il y a le tirage au sort de la Ligue des Champions demain. La grève de Kolo Muani a envenimé ses relations avec Francfort. Des solutions sont recherchées et un potentiel transfert n'est pas à exclure. Kolo Muani reste à Paris pour l'instant, au moins jusqu'à vendredi, ça c'est sûr et certain. Donc voilà les dernières infos.
Bon, moi je sens la douille arriver. Hein. Si tu recrutes Barcola, si tu recrutes Kolo Muani, il est sûr et certain que le PSG va utiliser Hugo Ekitike. Et j'ai l'impression que le Paris Saint-Germain va se mettre à genoux. Déjà pour moi c'est très cher Barcola, 50 millions d'euros. Mais là, j'ai bien peur que Paris non seulement propose 80 millions d'euros pour Randal Kolo Muani, mais qu'en plus de ça, ils mettent dans la transaction Hugo Ekitike, qui est évalué entre 30 et 40 millions d'euros. C'est-à-dire que sur le papier, le PSG aurait acheté Randal Kolo Muani pour 120 millions d'euros. 120 millions Kolo Muani, 50 Dembélé, 50 Barcola. Là, j'ai peur pour le milieu de terrain. J'ai peur pour le milieu de terrain. Alors, si Mbappé partait au Real, ça aurait du sens. Mais là, je pense qu'il manque un joueur au milieu de terrain. C'est sûr et certain. Et j'espère que le PSG ne va pas le regretter. Très sincèrement. Parce que là, ça risque d'être compliqué. Alors, Barcola, c'est surtout Luis Enrique qui le voulait absolument, apparemment. Hein. Donc ça, ce serait intéressant de voir ça. Donc voilà, les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.